Tu galères à aborder les femmes, et à chaque fois, c'est la même chose. Hésitation, peur de l'échec, et au final, rien. Stop. Aujourd'hui, je vais te révéler les 3 étapes simples et efficaces pour aborder n'importe quelle femme avec confiance et transformer tes interactions en moments inoubliables. Imagine, plus de stress, plus de blocage, juste des conversations naturelles et fluides. Mais attends, as-tu déjà pensé que la clé pour séduire n'est pas ce que tu dis, mais comment tu le fais? Si tu veux vraiment changer la donne, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que je vais partager pourrait bien tout changer. Alors commençons. Première étape. Prépare ton esprit, le reste suivra. Mes amis, avant même de parler à une femme, il faut qu'on discute d'un point crucial, l'état d'esprit. C'est la base, le fondement. Si tu n'es pas aligné dans ta tête, si tu te laisses envahir par des peurs ou des doutes, crois-moi, ça se ressentira immédiatement. Une approche réussie, ça commence bien avant les mots. Ça commence dans ta tête. Alors, écoute-moi bien, car je vais te donner les clés pour te mettre dans le bon état d'esprit. D'abord, parlons de la peur du rejet. Soyons honnêtes, c'est la chose qui bloque beaucoup d'entre nous. On a peur qu'elle dise non, qu'elle ne soit pas intéressée, qu'elle nous regarde bizarrement. Et c'est normal, parce que personne n'aime être rejeté. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est que le rejet, ce n'est pas une catastrophe. C'est juste une réponse. Ce n'est pas toi, en tant que personne, qu'elle rejette. Elle ne te connaît même pas encore. Peut-être qu'elle est dans un mauvais mood, peut-être qu'elle est pressée, ou peut-être, tout simplement, que tu n'es pas son style. Et tu sais quoi? Ce n'est pas grave. Ça ne veut rien dire sur toi, ni sur ta valeur. Dis-toi que le rejet, c'est un passage obligé pour progresser. Chaque tentative, chaque interaction te rapproche de la confiance et de la réussite. Alors, accepte cette idée, dédramatise, et tu verras, rien que ça, ça te libérera d'un énorme poids. Ensuite, parlons de ta posture, de ton énergie. Parce que oui, avant même de parler, ton langage corporel parle pour toi. Alors, fais un petit check. Est-ce que tu te tiens droit? Est-ce que tes épaules sont relâchées? Est-ce que tu respires calmement? Ce sont des détails, mais ça change tout. Tiens-toi droit, relève la tête et montre que tu es à l'aise, même si à l'intérieur, tu ressens un peu de stress. D'ailleurs, un exercice super simple pour te calmer, c'est la respiration. Juste avant d'aller aborder quelqu'un, prends quelques secondes pour respirer profondément. Inspire pendant 4 secondes, retiens ton souffle 4 secondes, puis expire lentement. Fais ça 2 ou 3 fois, et tu verras que ton corps se détend. Quand tu es détendu physiquement, ton esprit suit, et tu parais beaucoup plus confiant. Maintenant, un autre point super important, la visualisation. Une technique puissante utilisée par les sportifs, les artistes et même les entrepreneurs. Avant d'aller parler à une femme, prends quelques secondes pour imaginer la scène dans ta tête. Tu te vois avancer calmement, avec un sourire naturel. Tu engages la conversation et ça se passe bien. Elle te répond avec intérêt, vous discutez et tu te sens à l'aise. Rien que le fait d'imaginer ce scénario positif te met dans une meilleure énergie. Pourquoi? Parce que ton cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce qui est imaginé et ce qui est réel. Donc, en te voyant réussir dans ta tête, tu te conditionnes pour être plus détendu et confiant dans la réalité. Rappelle-toi aussi de ta propre valeur. Trop souvent, on aborde une femme avec l'idée qu'il faut prouver quelque chose, qu'on doit lui montrer qu'on est assez bien pour elle. Mais pourquoi? Toi aussi, tu as de la valeur. Tu as des qualités, des passions, des expériences qui font de toi une personne unique. Quand tu vas parler à une femme, tu ne dois pas te mettre en position d'infériorité. Ce n'est pas une audition, ce n'est pas une compétition. C'est une rencontre, un échange entre 2 êtres humains. Alors, aborde avec cette idée. Je suis quelqu'un d'intéressant et je vais lui donner l'occasion de me découvrir. Si elle n'est pas intéressée, ce n'est pas grave. Mais toi, tu sais ce que tu vaux. Enfin, rappelle-toi que le but principal, c'est de passer un bon moment. Ce n'est pas une performance,
ce n'est pas une mission de vie ou de mort. Alors, aborde avec curiosité et légèreté. Pose-toi cette question simple. Qu'est-ce que je peux apprendre d'elle? Parce que oui, chaque personne que tu rencontres a quelque chose à t'apporter. Une histoire, une expérience, une perspective. Et si tu es curieux, si tu es vraiment intéressé par ce qu'elle a à dire, ça se sentira tout de suite. Mais garde aussi une touche de légèreté. Ne sois pas trop sérieux ou trop analytique. Un sourire, une petite blague, une remarque sur le contexte. Tout ça aide à créer une ambiance détendue et agréable. Alors, la prochaine fois que tu vois une femme qui attire ton attention, prends une grande respiration. Fais ce travail mental en amont et lance-toi. Tu verras, ça devient beaucoup plus simple. Parce qu'au fond, ce n'est pas une question de technique ou de stratégie. C'est une question de connexion humaine. Et ça, tout le monde peut le faire. Deuxième étape, engage une conversation naturelle et fluide. Maintenant que tu t'es préparé mentalement, que ton énergie est bonne et que tu es dans un état d'esprit positif, passons à l'étape suivante. Engager la conversation. Et là, je vais te dire une chose essentielle. Ce n'est pas une question d'avoir la phrase parfaite ou un plan hyper complexe. Ce qui compte, c'est d'être naturel, détendu et de créer une ouverture authentique. Alors, écoute-moi bien, parce que je vais te montrer comment faire ça simplement, mais efficacement. Commence par un sourire et un contact visuel. D'abord, avant même de parler, il y a un détail très puissant qu'on sous-estime souvent. Le contact visuel et le sourire. Tu sais, parfois tu n'as même pas besoin de mots pour capter l'attention de quelqu'un. Si tu croises son regard et que tu lui fais un sourire sincère, tu envoies déjà un message. Ce sourire, c'est ta carte de visite. Il dit « Je suis à l'aise, je suis ouvert, et je suis quelqu'un de sympa ». Alors, pourquoi ne pas commencer comme ça? Un simple regard, un sourire, ça peut suffire à briser une partie de la glace avant même d'ouvrir la bouche. Et si elle te rend ton sourire ou soutient ton regard, c'est déjà un bon signe. Tu n'as plus qu'à aller vers elle calmement. Il y a une idée que beaucoup de gens compliquent. Qu'est-ce que je vais lui dire? Et là, laisse-moi te rassurer. Tu n'as pas besoin d'une réplique de film ou d'un truc super original. En réalité, une approche simple et sincère fonctionne presque toujours mieux. Par exemple, tu peux commencer par quelque chose d'aussi direct que « Salut, j'ai remarqué ton style et je trouve ça super. Je voulais juste venir te le dire. » Ou encore « Hey, tu sembles vraiment cool et je me suis dit que ce serait dommage de ne pas venir te parler. » Tu vois? C'est direct, honnête, et ça montre que tu es confiant. Pas besoin de surjouer ou de trouver une punchline. Et si tu es dans un contexte particulier, disons dans un café, un parc ou une soirée, tu peux t'appuyer sur l'environnement. Par exemple, tu es venu seul ou tu fais partie du groupe? Je me demandais parce que tu sembles vraiment à l'aise ici. En utilisant ce qui se passe autour de toi, tu montres que tu es attentif et que tu sais improviser. Maintenant, une fois que tu as lancé l'interaction, la clé pour maintenir la conversation, c'est de poser des questions ouvertes. Tu sais, les questions qui l'invitent à développer, à raconter quelque chose. Ces questions montrent que tu es curieux et elles ouvrent la porte à un échange authentique. Mais attention, ce n'est pas une interview non plus. Ne te contente pas de poser question sur question. L'idée, c'est d'écouter ce qu'elle dit, puis de rebondir dessus. Et là, vous êtes parti dans une vraie discussion. Maintenant, pendant que vous parlez, sois attentif à son attitude. Est-ce qu'elle te regarde dans les yeux? Est-ce qu'elle sourit? Est-ce qu'elle pose des questions en retour? Tous ces signaux montrent qu'elle est intéressée et qu'elle apprécie l'échange. Par contre, si elle semble distraite ou fermée, si elle regarde son téléphone ou répond à peine, respecte ça. Peut-être qu'elle n'est pas dans le bon mood ou qu'elle a autre chose en tête. Dans ce cas, garde ton élégance, remercie-la pour l'échange et passe à autre chose. Ce n'est pas un échec, c'est juste que ce n'était pas le bon moment. Enfin, si l'échange s'est bien passé et que le courant est passé, c'est là qu'intervient la dernière étape. Étape 3. Échange les coordonnées. C'est souvent le moment où on peut ressentir une petite hésitation, une légère pression. Mais je vais vous dire une chose essentielle. Obtenir son numéro ou ses réseaux sociaux, ce n'est pas une épreuve ou un examen. C'est simplement une continuité naturelle d'une conversation réussie.
Alors, détendez-vous et voyons comment aborder cette étape avec simplicité. D'abord, il faut comprendre une chose. L'échange de coordonnées ne doit jamais sortir de nulle part. Ce n'est pas un « Salut, donne-moi ton numéro » abrupt. Non, ça doit être fluide, presque évident, comme la suite logique de votre échange. Maintenant, soyons réalistes. Parfois, malgré une conversation agréable, elle peut ne pas être prête à partager ses coordonnées. Et c'est totalement OK. Si elle décline, restez élégant et respectueux. Pas de souci, c'était sympa de discuter avec toi en tout cas. Ce qui est important, c'est de ne pas insister. Un refus n'est pas un rejet personnel et il ne remet pas en question la qualité de l'interaction que vous avez eue. Prenez-le avec légèreté et passez à autre chose. En somme, mes amis, demander un numéro ou un moyen de rester en contact, ce n'est pas une mission impossible. Ce n'est pas une question de technique magique, mais d'attitude et de timing. Si vous avez eu une conversation agréable, que vous avez montré de l'intérêt sincère et que vous êtes resté naturel, cette étape se fera presque automatiquement. Et rappelez-vous, le but n'est pas d'accumuler des numéros ou des contacts, c'est de créer des liens authentiques, des opportunités de découvrir des personnes et, qui sait, de développer des relations enrichissantes. Alors, soyez vous-même, osez demander, et prenez chaque interaction comme une expérience, peu importe le résultat. Avec cette approche, vous verrez, tout devient beaucoup plus simple. Alors la prochaine fois, souriez, soyez confiant et lancez-vous. Qui sait où cela pourrait vous mener? Merci.